Vous vous demandez qui c'est ce mec-là, les gars. Dites-vous que c'est votre concurrent principal. Bon, je n'ai pas encore trouvé de petit nom, hein. Faudra trouver, dites-moi si vous avez un petit nom dans les commentaires. Bref, ce mec-là, il symbolise le narcissisme. Essentiellement, il représente la caricature parfaite du mec complètement taré émotionnellement, bousillé, qui a plus du tout goût à la vie, qui sort de prison. Le mec, s'il faut, quand il était jeune, ou même, s'il faut, t'as un mec dans ton entourage, il a un peu vers les 16-17 ans, il enchaîne foyer après foyer. Et dis-toi que ce genre de mec-là, même plus âgé, hein, ils ont pas eu de structure stable, ils sont complètement tarés, ils passent de petit boulot en petit boulot, ils tapent dans des substances dont t'as même pas idée. Bref, plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui sont attirées par ce type de mec-là? Parce que, essentiellement, comme je te disais en début de vidéo, gros, il symbolise le narcissisme. Essentiellement, il en a rien à carrer de tout. Et s'il faut, il a aucun intérêt pour les nanas. Voilà, il les enchaîne. Il enchaîne gonzesse après gonzesse. Il a aucune attache. Le mec, il est tellement bousillé émotionnellement que les femmes, elles veulent inconsciemment le fixer. Elles n'arrivent pas à conscientiser pourquoi, mais ce mec-là, il active leur instinct maternel. Elles veulent le fixer et en fait, elles confondent l'intensité et l'amour. En fait, il y a beaucoup de mecs qui vont croire qu'elles sont vraiment attirées par ce type-là parce que c'est ce type-là. Mais essentiellement, elles sont attirées par ce mec-là parce que c'est l'intensité qu'il dégage. Beaucoup de femmes, les gars, encore une fois, et c'est pas toutes, elles vont être attirées par ces mecs-là parce que il est impossible à fixer, il est complètement fracassé émotionnellement. En fait, comme je vous disais, les femmes, elles confondent l'intensité et l'amour. Les émotions qu'il va lui procurer, elles vont croire que c'est de l'amour. Et malheureusement, comme il y a des femmes qui n'ont pas eu de présence paternelle dans leur enfance, ou alors elles ont eu affaire à un environnement toxique, un père qui était violent, qui frappait la mère de la femme. Et essentiellement, la femme, comme elle ne va pas avoir de repères, elle va croire que ce genre de mec-là, je vous le remonte, hein, avec le petit pistolet et le péco, enfin bref, elle va croire que ce mec-là, c'est essentiellement le modèle masculin. Ça va être le seul modèle masculin en fait qu'elle a eu dans sa vie, les gars. Et c'est même pas une blague. Parce que, essentiellement, comme sa mère, elle était attirée par ce mec-là, encore une fois, les gars, il y a des femmes, elles n'ont pas forcément eu de père, elles n'ont pas eu de présence paternelle. Je vous le dis tout de suite, les frères, j'en connais personnellement, il y en a qui ont réussi à s'en sortir dans la vie et c'est des femmes très très bien. Encore une fois, faut pas généraliser. Comme je te disais, tu as même des femmes qui ont une vraie carrière, qui sont attirées par ce mec-là. Mais le problème, c'est que le fait que certaines fois, en fait, tu évites les disputes avec ce genre de femme-là, elle va croire que c'est un manque de faiblesse. Elle va prendre ça pour un manque de faiblesse. La vérité, les gars, des fois, quand il y a des femmes, essentiellement, les gars, qui sont pas attirés par les hommes forts émotionnellement, parce que ces mecs-là, comme je vous disais, ils sont impossibles à fixer. Les mecs, ils sont complètement tarés émotionnellement. Ils passent de petit boulot en petit boulot, ils sont complètement imprévisibles. Et du coup, ça attire énormément les femmes, ça fait stimuler leurs émotions. Et si tu veux, quand elles ont eu que ça comme modèle dans leur enfance, bah, tu leur mets un homme stable en face, qui va être fun, qui va être cool, qui va être sympa, le mec qui va être trop gentil, bah, essentiellement, elles vont pas être attirées par ce mec-là, parce que ce mec-là, il a rien d'excitant. Alors oui, certes, ce mec-là, tu veux pas lui ressembler. Il a certains traits, en fait, entre guillemets, de masculin. C'est que le mec, essentiellement, il recherche pas l'approbation, il en a rien à foutre de tout, il vit que pour lui. Il veut pas être contrôlé. Et le fait qu'il veut pas être contrôlé, paradoxalement, la nana va vouloir le contrôler. Et c'est un peu cette divergence, un peu cette forme d'ambivalence qui va attirer les femmes. Et elles te le diront jamais directement, mais si tu vois qu'il y a des femmes qui te disent j'étais avec mon ex, il était toxique, machin, essentiellement, tu as la preuve comme quoi elle est attirée par ce mec-là. Et encore une fois, les gars, je suis sûr que tu vois beaucoup de mecs, tu as vu beaucoup de mecs autour de toi, essentiellement qui ont un peu ces caractéristiques-là du mec, un peu, voilà, le mec un peu masculin, entre guillemets, un peu le mec, en fait, la différence qu'il y a entre le mec masculin et le mec qui va s'embrouiller avec elle, en fait, le mec masculin, il va dire « Non, tu sais quoi, vas-y, tu me saoules, me prends pas la tête, c'est bon, c'est terminé. » Alors que ce mec-là, essentiellement, ils vont être complètement fous. En fait, ils vont apporter des ascenseurs émotionnels avec la nana. La nana va crier, lui, son seul but, ça va être de crier encore plus fort que la femme. Et en fait, ça va apporter, comme je disais, une forme d'excitation chez la femme. Et elle va vouloir le contrôler. Et indirectement, ce genre de mec-là que tu vois là, encore une fois, ils ont besoin de ce genre de femme-là.
Parce que s'il faut, c'est des mecs, comme je te disais, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de voiture. Et en fait, le fait qu'il y ait des femmes qui veulent les fixer, elles vont rendre service à ces gars-là. On dit toujours, oui, les femmes sont attirées par l'argent, machin, machin. Les gars, c'est complètement faux. Parce qu'il y a des, je vous jure, ce genre de mecs-là, elles donneraient ciel et terre, elles leur donneraient tout ce qu'elles ont sur leur compte en banque pour rester avec ce mec-là ou même pour essayer de le fixer. Mais il y a beaucoup de femmes qui préfèrent saboter un mariage parce qu'elles préfèrent essentiellement la validation plutôt que la stabilité. Je répète, elles préfèrent la validation plutôt que la stabilité parce que essentiellement, c'est relou pour elles. C'est relou pour elles. Et comme je te disais, quand c'est des femmes qui ont eu pour seule présence un mec toxique dans leur enfance, essentiellement leur père ou qu'elles n'ont pas eu de père, bah essentiellement elles vont se raccrocher à ce mec-là. Et ce mec-là, il va leur rappeler indirectement leur papa. Et on peut pas leur en vouloir indirectement à ces femmes-là. T'en as, comme je te disais, il y a des nanas, les gars, même si ça peut paraître très rare, il y en a qui ont réussi à s'en sortir. Parce que le type, essentiellement, ces mecs-là, comme je te disais, ils ont une fausse masculinité, gros. Ils dégagent des faux traits masculins. C'est-à-dire que les mecs, tu les vois au premier abord, pour les nanas, le fait qu'ils soient complètement abusifs, les gars, c'est des mecs qui sont complètement tarés émotionnellement, je vous le dis, ils sont complètement fous. La nana peut lui dire, je vais me suicider, le mec, il va être là, j'en ai rien à carrer. Et c'est cette nonchalance qui va attirer les femmes. Et le mec, il a des faux traits masculins. Au premier abord, la nana va croire que le mec qui soit aussi instable et qui la contrôle, le mec qui va être agent de 4 jaloux, ouais, yo, 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 yo. En fait, la femme, elle va croire que c'est de la confiance, que le mec, il est masculin, qui va la protéger. Mais ces mecs-là, oui, ils gagnent à court terme. Mais à long terme, je t'assure que les femmes, elles vont se rendre compte que ce mec-là, en fait, c'est juste un bouffon et qu'il est plein d'insécurité. Parce que, comme je te disais, ce genre de qualité ne justifie pas, en gros, le fait qu'ils vont être masculins. C'est ça, en fait. Et le fait que leur qualité intrinsèque, entre guillemets, ce soit complètement des mecs qui sont complètement bousillés émotionnellement, ça va prendre de la place. Et l'homme stable, essentiellement, il va pas avoir tous ces traits-là. Ce qui va compter pour les femmes, c'est vraiment l'instabilité. C'est pour ça, les gars, encore une fois, je vous dis, il y a des traits, ce mec-là, que vous pouvez reprendre, entre guillemets, hein, que ce soit la confiance, même la masculinité, mais le reste, les gars, je vous le dis, les frères, ces mecs-là, ils sont complètement fracassés émotionnellement. Et je suis sûr que t'en connais un dans ton entourage, gros. Je suis sûr que t'en connais un. Et les gars, ce qu'on va pas vous dire, encore une fois, c'est que la conclusion que je peux vous faire, c'est que il y a des femmes, elles vont confondre l'intensité que ce mec dégage avec de l'amour. Les émotions que tout ce mec-là lui procure, elles vont essentiellement croire que c'est de l'amour. Mais c'est que du bidon. Bon les frères, c'était votre pote Ryu Boy. Si vous voulez comprendre les dynamiques hommes-femmes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a les autres vidéos pour du contenu encore plus exclusif. Il y a mon Instagram que je vais mettre dans la description pour du contenu encore plus axé, encore plus compréhensif sur les relations hommes-femmes. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram, les gars. Ou si vous voulez me contacter, prenez soin de vous, les frères. C'était votre pote Ryu Boy. Ciao, ciao.